Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne incroyable. Aujourd'hui, nous allons explorer un autre film nigérian intéressant et populaire de Potter's Picture TV. Restez à l'écoute et ne manquez pas tout l'amusement, les rebondissements et les surprises. Le film commence avec un homme, Frank, qui entre chez lui et trouve Dave en train d'embrasser Lucy. Frank est choqué et demande ce qui se passe. Dave explique qu'il sort avec Lucy depuis un certain temps maintenant. Frank insiste sur le fait que cela ne peut pas arriver, car Lucy était censée être sa petite amie, si Dave ne s'était pas interposé. Lucy dit à Frank qu'il n'est qu'un ami et qu'elle n'a pas de sentiments pour lui. Elle aime Dave. Frank s'énerve et affirme que ce n'est pas fini, mais Dave rassure Lucy en lui disant que tout va bien. Le lendemain, pendant que Lucy fait son jogging, Frank la suit en voiture, essayant d'attirer son attention. Après une conversation, Frank avoue qu'il l'aime beaucoup et qu'il veut être avec elle. Cependant, Lucy refuse, disant qu'elle aime Dave et ne peut pas être avec lui. Plus tard, on voit Frank déposer Lucy devant sa maison. Juste à ce moment-là, Dave arrive et demande pourquoi Frank est là. Lucy explique que sa voiture est tombée en panne et que Frank l'a aidée. Dave n'est pas content de cela et lui dit qu'elle aurait dû l'appeler lui. Il dit aussi à Frank de rester éloigné de Lucy et de les laisser tranquilles. Dave prend la main de Lucy et part. Frank, frustré, va dans un bar pour boire. Là, il se souvient de la première fois qu'il a rencontré Lucy et confesse à son ami, Dave, qu'il l'aime et qu'il avait prévu de lui demander de sortir, mais qu'il est confus sur la façon dont Dave a réussi à la séduire. Le lendemain, Frank parle à sa sœur aînée et lui demande de prévenir Dave de rester éloigné de Lucy. Elle écoute les deux côtés de l'histoire et dit à Frank que, puisque Lucy ne l'aime pas, il ne serait pas sage de la forcer à se marier, car une telle relation n'apporterait aucune paix. Le jour suivant, Frank rend visite à son frère Dave et s'excuse, voulant faire la paix. Il suggère qu'ils devraient redevenir des frères. Dave accepte les excuses et ils se serrent la main. Dave propose même d'acheter du vin pour qu'ils boivent ensemble. Le lendemain, Frank va dans un bar et commence à boire excessivement. Une femme le rejoint et ils commencent à rivaliser pour voir qui peut boire le plus. Ils se saoulent tous les deux et se rééveillent le lendemain dans la voiture de Frank, sans souvenir de la nuit précédente. Frank demande à la femme son nom et son numéro. Elle lui donne sa carte de visite et part. Plus tard, la sœur de Frank lui demande de parler de la femme qu'il a présentée à la famille. Elle remarque que la femme semble plus âgée que Frank et se demande comment la société réagira. Frank, cependant, écarte ses préoccupations, disant qu'il aime la femme et se fiche de ce que la société pense. Sa sœur le serre dans ses bras et lui souhaite tout le meilleur. 6 mois plus tard, Frank et Bella reviennent de leur lune de miel à Paris. La famille se réunit pour les accueillir, y compris Dave et Lucy. Plus tard, Lucy parle à Bella dehors et lui demande pourquoi ils sont revenus tôt. Bella confie qu'elle a eu plusieurs fausses couches et qu'ils avaient besoin de temps pour guérir. Lucy réconforte Bella, lui assurant qu'elle aura bientôt son propre enfant, tout comme elle. Cependant, Frank semble toujours penser à la femme de son frère, Lucy. Il rêve des deux en train de passer du temps ensemble. Soudain, il se réveille en entendant des pleurs venant de la salle de bain. Bella fait encore une fausse couche et saigne. Olivia, en pleurs, dit qu'elle ne sait pas quand cela va s'arrêter. Frank la console. Le lendemain, Bella va à l'hôpital pour un contrôle. Après une série de tests, le médecin suggère que la FIV pourrait être la meilleure option pour qu'elle porte un enfant en bonne santé. Bella va voir Lucy pour lui annoncer la nouvelle. Lucy l'encourage à rester positive et lui assure qu'elle n'est pas seule. Tout son système de soutien est là pour elle. Pendant ce temps, Dave parle à Frank et lui dit de ne pas abandonner. Frank dit qu'il se sent faible et épuisé, car cela se répète sans cesse, mais Dave le rassure en lui disant qu'ils vont traverser cela ensemble. De retour chez Dave, leur bébé est porté dans sa chambre par la sœur de Lucy après s'être endormi dans le salon. Dans la chambre, Dave et Lucy discutent de la situation de Frank. Ils se sentent tous deux désolés pour lui et réfléchissent même à l'époque où Frank a essayé de s'immiscer dans leur relation. Cependant, ils conviennent que tout cela appartient désormais au passé et leur souhaitent bonne chance à Frank et Bella. Chez Frank,
Il dit à sa femme, Bella, de se calmer et suggère qu'il ne devrait pas essayer d'avoir un enfant à nouveau. Bella lui demande s'il est déjà en train d'abandonner, mais Frank insiste sur le fait que ce n'est pas le cas. Il fait alors une remarque en disant qu'il a déjà un enfant. Ils se regardent, mais personne ne dit rien de plus. La situation prend un tournant lorsque Frank décide de vouloir parler à Dave. Dans la voiture, Dave demande à Frank s'il a pris une décision concernant l'utilisation de certains traitements ou d'autres options, mais Frank se met en colère. Il demande à Dave pourquoi il n'a pas adopté ou exploré d'autres solutions lorsqu'il cherchait un enfant. Frank exige alors que Dave lui rende son enfant, lui demandant si c'est lui, Frank, qui a mis Zillian au monde. Dave devient en colère et dit à Frank de sortir de sa voiture. Frank sort, avertissant que Dave aura encore de ses nouvelles. Lorsqu'il rentre chez lui, Frank est toujours en colère et se rend directement dans sa chambre sans saluer Bella. Bella vient lui parler, mais Frank lui dit qu'il veut être laissé seul et quitte ensuite la maison. Le lendemain, Frank retourne chez Dave et exige que Dave lui rende son enfant et qu'il lui dise la vérité. Dave lui dit de partir, insistant sur le fait qu'il n'a pas d'enfant chez lui. Frank insiste sur le fait qu'il a tous les droits sur son enfant et refuse d'abandonner. Cependant, Dave le met à la porte. Lorsqu'il rentre chez lui, Bella lui demande si elle peut lui servir à manger, mais il refuse. Lorsqu'elle lui demande pourquoi il lui a crié dessus plus tôt, Frank répond avec colère. Bella s'en va, le cœur brisé, et Frank essaye de la suivre, mais elle ne répond pas. Le lendemain, Frank invite la sœur de Lucy, Olivia, à lui amener Zillian, promettant de lui acheter tout ce qu'elle veut. Olivia lui demande pourquoi il ne demande pas à Dave, mais Frank répond qu'il veut surprendre Zillian. Olivia accepte et part, Frank lui disant qu'il la contactera quand il sera prêt. Cette nuit-là, Bella boit une potion donnée par une amie, une guérisseuse spirituelle. Lorsque Frank sort de la salle de bain, Bella tente d'initier un rapprochement, mais Frank refuse. Il lui dit qu'il ne tente plus rien et qu'il est temps de revendiquer ce qui lui appartient de droit. Bella lui demande ce que cela signifie, mais Frank répond qu'elle le saura quand le moment sera venu. Plus tard, Bella va voir Dave et lui demande de parler à Frank en son nom. Elle lui dit que Frank agit différemment ces derniers temps et parle d'un enfant. Dave est surpris, mais se calme et accepte de passer plus tard. Après avoir entendu que Frank parle d'un enfant, Dave ne dit pas grand-chose, mais il réfléchit et annule tous ses rendez-vous pour la journée. Cette nuit-là, Bella tente à nouveau de se rapprocher de Frank, mais il dit qu'il veut récupérer leur enfant pour qu'il l'appelle « maman ». Bella lui demande s'il a un enfant ailleurs, et Frank lui avoue finalement que Zillian est son enfant. Bella se retire, choquée, essayant de comprendre ce qu'il vient de dire. Le lendemain, Olivia essaie d'amener Zillian rencontrer Frank. Mais Lucy arrive et reprend le garçon. Lorsque la sœur de Lucy lui demande si elle sort, Olivia ment en disant qu'elle essaie juste sa tenue. Plus tard dans la journée, Frank rencontre Olivia et lui reproche de ne pas avoir amené Zillian comme promis. Il lui dit de partir. Le lendemain, Lucy appelle Dave et lui dit qu'elle veut lui apporter le déjeuner. Après avoir confirmé qu'Olivia n'est pas à la maison, Dave lui demande qui s'occupe de Zillian. Et Lucy répond que Frank l'a emmenée pour une glace. Dave se met en colère et demande pourquoi Lucy a laissé Frank emmener leur enfant. Lucy est confuse et lui dit que Frank fait partie de la famille et que c'est normal. Dave appelle Frank à plusieurs reprises, mais Frank ignore les appels. Lorsque Dave arrive chez Frank, il trouve Zillian et le prend, menaçant Frank de ne jamais toucher à son enfant, car ils avaient déjà pris un accord. Frank refuse d'accepter cela, disant qu'il avait tort avant, mais pas maintenant. Dave part, toujours en colère, mais Frank reste furieux. Plus tard, Olivia dit à Frank qu'elle veut toujours avoir son propre enfant, mais Frank insiste pour dire que Zillian est aussi leur enfant. Le lendemain, c'est l'anniversaire de Zillian, et tout le monde fête cela. Cependant, Zillian disparaît soudainement. Dave devient bouleversé, mais personne ne sait où il est. Finalement, il trouve Zillian assis dehors, seul. Lorsque Dave lui demande où il était, Zillian dit que c'est l'oncle Frank qui l'a amené là. Pendant que tout le monde continue de manger du gâteau, Frank et Dave commencent à se disputer à nouveau, attirant l'attention de tout le monde. Enfin, la vérité éclate. C'est le sperme de Frank qui a été utilisé pour l'enfant de Lucy.
car Dave ne peut pas avoir d'enfant. Lucy est choquée et lui demande pourquoi ils ont utilisé le sperme de Frank au lieu d'un donneur anonyme. Dave admet qu'ils ont utilisé le sperme de Frank parce qu'ils sont frères. Pendant que Frank et Bella rentrent chez eux, Bella lui dit qu'elle ne veut plus être impliquée dans ce drame et veut son propre enfant. Frank n'est pas d'accord et lui dit qu'il récupérera son enfant au lieu de rester avec eux. De retour chez Dave, Lucy l'ignore car il lui a caché la vérité pendant toutes ces années. Dave explique que Frank lui avait proposé son aide. C'est pourquoi il avait accepté. Cependant, Lucy n'est pas d'accord. Elle pense que Dave aurait dû mieux agir, surtout après qu'elle l'ait choisi lui plutôt que Frank, et il n'aurait pas dû faire l'erreur d'utiliser Frank de cette manière. Le lendemain, Frank va chercher Zillian à l'école sans en informer ses parents. Lorsque la sœur de Lucy, Olivia, rentre à la maison et annonce à Lucy que Zillian a disparu, elles paniquent toutes les deux et essayent d'appeler Dave. Lorsque Dave et Lucy arrivent chez Frank, ce dernier refuse de leur laisser prendre Zillian et une bagarre éclate entre les deux frères. Dave quitte la maison en disant qu'il va appeler la police. En partant, Frank dit à Olivia de faire ses valises et de le suivre, mais Olivia refuse, en précisant que cela serait considéré comme un enlèvement et qu'elle ne veut pas être impliquée. Frank part quand même avec Zillian, ignorant les tentatives d'Olivia pour l'arrêter. La famille est furieuse contre les actions de Frank. Dave appelle la police et il fouille la maison de Frank, mais ne trouve personne. Le gardien de sécurité les informe que Frank est parti avec Zillian la veille. De retour à la maison, la grande sœur est très en colère. Et tout le monde s'inquiète de savoir où Frank pourrait avoir emmené Zillian. Ils essaient d'appeler Frank, mais il ne répond pas. Et lorsqu'ils appellent Bella, elle dit qu'elle ne sait pas où il est. Toute la maison est tendue. Olivia prie pour le retour en toute sécurité de Zillian et pour la paix entre les frères. Dave et Lucy se disputent sur la marche à suivre. Dave suggère de faire appel à un avocat, mais Lucy pense que cela ne servira à rien. Car si un test ADN est demandé, cela confirmerait que Frank est le père biologique de Zillian. Dave refuse d'abandonner. Le lendemain, Frank appelle Bella et la supplie de le rejoindre avec Zillian. Bella refuse, lui disant que Zillian ne sera jamais son enfant ni ne l'appellera papa, car Dave et Lucy sont ses vrais parents. Frank n'est pas d'accord, mais Bella lui annonce ensuite qu'elle est enceinte, offrant une chance de recommencer à zéro. Frank exprime des doutes, évoquant les 6 fausses couches qu'ils ont eues et l'incertitude quant à la réussite. Bella lui demande où il se trouve pour pouvoir le rejoindre. Pendant ce temps, Dave continue de chercher Zillian. Il appelle Lucy pour la rassurer qu'il retrouvera leur bébé. Lucy lui dit qu'il devrait se concentrer sur la recherche de leur enfant, car elle ne permettra à personne de l'emmener loin d'elle. Sous la surveillance des kidnappeurs, Zillian parvient à s'échapper et à s'enfuir. Cependant, il est percuté par une voiture et est transporté d'urgence à l'hôpital. La police est appelée pour vérifier l'enfant retrouvé. De retour à la maison, Bella fait ses valises pour partir, disant qu'elle ne peut plus rester avec Frank, mais Frank la supplie de ne pas partir. Il implore, disant qu'il veut juste une famille et un enfant qu'il appelle papa. Zillian se réveille à l'hôpital et appelle son père. Dave se précipite vers lui et Frank s'excuse auprès de sa sœur pour son comportement, promettant de ne plus causer de problème entre les frères. Il jure d'être exemplaire. La grande sœur s'excuse également auprès de Bella d'avoir soutenu son frère têtu. Lucy, Olivia et Dave arrivent plus tard avec Zillian et ils sont chaleureusement accueillis par la grande sœur. Frank s'excuse auprès de Dave, promettant de ne plus jamais recommencer. Dave lui dit que ce n'est pas grave et qu'il ne garde pas de rancune contre son frère cadet. Les deux frères se serrent dans les bras et promettent de se comporter correctement à partir de maintenant. Quelques mois plus tard, Frank et Bella discutent et profitent de leur temps ensemble. Bella est très enceinte et ils parlent en plaisantant des prénoms pour leur futur enfant. Soudain, les os de Bella se cassent. Frank se précipite pour l'emmener à l'hôpital, où elle accouche de jumeaux. C'est une belle fin pour eux deux. L'amour peut être très dangereux si ce n'est pas avec la bonne personne. Il affecte notre façon de penser et change tout chez nous si nous ne faisons pas les bons choix. Cependant, quoi qu'il arrive,
nous ne devons pas laisser l'amour se mettre entre des frères et sœurs. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne incroyable. Restez à l'écoute pour d'autres films nigérians intéressants, captivants et éducatifs de notre part. À la prochaine.